En faisant ma recherche tantôt pour le temps des fêtes, bien évidemment, je suis tombée sur 2026 et il y a la compagnie Pantone qui est une référence mondiale par rapport aux couleurs et Pantone sort toujours comme la couleur de l'année qui va se refléter dans plein de domaines, autant la décoration, la mode, voiture, name it. Et puis, étrangement, Pantone n'a pas encore sorti la couleur de l'année, ce que j'ai trouvé quand même bizarre. Attends. Mais j'ai tombé sur deux autres compagnies qui font un peu la même chose que Pantone. On s'entend, là, il n'y a pas juste une compagnie dans le monde là, qui est capable de regarder ce qui se passe sur ces podiums puis se dire, OK, voici ce qui s'en vient. Fait que ma source n'est pas Pantone sur ce que je vais te montrer, c'est ça que je voulais te dire. Je vais commencer par te montrer ces deux images-là. Donc, les couleurs qui devraient être, j'appelle ça les couleurs phares de la prochaine année, c'est-à-dire printemps. Donc, les premières collections qui vont sortir. Il y a toujours une micro-collection, souvent en février, qui appelle croisière ou bon, peu importe. C'est souvent des collections qu'on peut pas porter tout de suite, mais qu'on pourrait porter dans le sud, mettons. Puis là, à partir de mars, on devrait voir ça. Donc, c'est un mélange de vert émeraude et de bleu très foncé qu'on appelle Transformative Teal. Je suis pas tombée sur la francisation, en tout cas, je sais pas comment il l'appelle en français, là, le Transformative Teal, mais tu as plein de déclinaisons. Fait que ça, c'est là-dessus que je veux m'arrêter parce que ça ressemble beaucoup à un genre de bleu canard qu'appelle, là, où est-ce que je pointe présentement. Donc, ça va être vraiment des tonalités tantôt plus pâles, tantôt plus foncées, tantôt moyennes, de mélange de vert et de bleu. Et ça va donner, grosso modo, les couleurs que tu vois à l'écran. Alors, c'est qui est gagnant? Est-ce que c'est les printemps, les automnes, les étés ou les hivers? Parce que l'idée, c'est que, puis ça, je me répète, euh, la tendance la moins importante, c'est la couleur. Si tu mets du jaune doré, puis ça te fait pas bien, ben là, t'es carrément fashion faux pas. Et tu vieillis ton style, etc. Donc, si pour toi, tu sais, t'aimes la nouveauté, t'as un côté créatif, t'aimes ça arriver avec des nouvelles choses, et là, ben voici ce qui va y arriver. Donc, il faut que tu sois capable de choisir la bonne tonalité là-dedans selon ta colorimétrie. Si on regarde complètement à droite, le bleu marine, c'est sûr que ça va très bien faire au hiver et au été. Et puis là, tu descends, tu descends. Ah, regarde, vois-tu, on a un bleu moyen. Là, ce bleu-là, ici, il faudrait que je sorte mon nuancier, mais il ressemble étrangement à un bleu printemps, celui-là, OK? Donc, printemps, automne, ça serait un genre de bleu qu'il pourrait porter. Puis aussitôt qu'on descend dans des verts, là, à ce moment-là, tu sais, comme le complètement à gauche, là, on est dans une espèce d'aqua très printemps. Si on va sur les six carrés ici, donc, complètement à gauche, on est dans une couleur qui est printemps. Là, le éther, on est plus dans un printemps. C'est comme un gris vert. Ensuite de ça, le dusty turquoise, on est encore dans du printemps. Le teal, je le mettrais printemps puis certaines automnes. Là, on arrive sur le bleu canard qui appelle Crystal Teal, qui est un bleu chaud parce que c'est un bleu qui a du vert dedans. C'est pas un bleu qui a du rose. Là, ensuite de ça, on arrive sur le Indian Teal, qui est un bleu, mais gris. Fait que là, on commence à se rapprocher pour les cool summer ainsi que les hivers. Et ensuite, on a le Blue Wing Teal, qui est aussi un autre bleu avec du gris. Très. Puis là, on est dans des couleurs plus, un peu dusty, un peu gris. Tu sais, il y a un fond gris, donc on est dans le froid. Donc, bref, il va avoir dans cette gamme de couleurs-là, qui techniquement devrait prendre d'assaut 2026, il va en avoir pour toutes les colorimétries. C'est ce que je perçois, mais il faut attendre qu'est-ce que les boutiques vont acheter. Est-ce qu'ils vont acheter du Transformative Teal plus vert que bleu?
Ou ils vont au contraire acheter et donc nous proposer et nous vendre du Transformative Teal plus bleu, où il va y avoir un bel échantillon pour tous. À voir, on s'en reparlera en février. Je vais te présenter autre chose par rapport à ça. Si tu as des questions entre-temps, tu peux l'inscrire dans le chat. Je vais te montrer maintenant, parce que c'est pas, ils pigent pas dans un sac, genre, ah, quelle couleur ça va être cette année. Tu sais, il y a comme vraiment une étude psychologique quand même sur ça va être quoi la couleur phare. Il regarde beaucoup ce qui se passe dans la société, les gens sont rendus où, puis c'est qu'est-ce qu'on parle dans les médias, puis c'est quoi les intérêts de la société, des gens, autant de groupes individuels. Fait qu'il y a vraiment un gros travail derrière le choix de la couleur de l'année. Honnêtement, ça paraît pas, mais il y en a une. Puis, si tu regardes la photo de gauche, donc le Transformative Teal, la définition, c'est un mélange de bleu profond et de vert aquatique. Donc, un sarcelle sombre et riche. Là, mes sources, c'est le WGSN puis Coloro qui, de ce que j'ai compris, s'associent ensemble et font grosso modo ce que Pantone fait. Donc, ils déclarent ça va être quoi la couleur de l'année. La symbolique, c'est le changement, l'équilibre et l'immersion. Donc, ça invite au calme et à la réflexion. Et l'ambiance est apaisant, profond, immersif. Faut pas que tu oublies que cette couleur-là ne sera pas juste utilisée dans le domaine de la mode, mais aussi en décoration, les voitures et tout ça. Ensuite de ça, au niveau de la mode, un petit peu plus spécifiquement, il dit que les pièces fortes seraient le manteau. Fait que j'ai hâte de voir si c'est des manteaux de cette couleur-là qu'on va avoir. Et ça va être mixé parce que là, l'agencement est important aussi. Là. Tu sais, cette couleur-là, ça se mixe avec quoi? Fait que eux, ce qu'ils suggèrent, c'est des accessoires chaleureux. Donc, on parle de cuir, bon, roro, marron, là, peu importe, mais tu sais, le fameux tan que je te parle tout le temps dans le guide des essentiels. Ben là, ça, cette couleur-là, c'est parfait pour venir donner une belle twist avec du tan. On pourrait aussi l'associer avec des nœuds de beige et crème. J'ai fait des recherches, j'ai moins trouvé l'association gagnante, beaucoup moins lumineuse. J'ai une préférence pour tout ce qui est tan, honnêtement, à mixer avec cette couleur-là. Là, je viens de t'amener sur le sujet d'agencement, puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est bien beau avoir le tricot de la couleur de l'année, puis OK, oui, tu fais bien, je suis dans ma colorimétrie, mais tu le mets avec quel pantalon? Tu le mets avec quel pantalon? Et là, cette couleur-là, là, cette espèce de bleu-vert-là, qui c'est pas nouveau, là. Il y en a déjà eu dans les boutiques de ce bleu-vert-là. C'est un bleu-vert qui, habituellement, jure, tu m'as bien entendu, jure, donc ne va pas bien avec le jeans. Il y a comme, euh, c'est parce que, tu sais, c'est pas un bleu, c'est pas un vert. Puis là, tu arrives avec un bleu froid de jeans, parce qu'on s'entend, là, le jeans, là, plus souvent qu'autrement, c'est un bleu qui est froid. Et c'est pas des amalgames très, très jolis. Donc, il va manquer un peu de polyvalence. Cette couleur-là va manquer un peu de polyvalence pour celles qui adorent porter le jeans. Alors, j'ai sorti des combinaisons de couleurs vraiment top avec le Transformative Teal que je vais te sortir à l'instant. Et là, tu feras l'exercice à savoir est-ce que ça fit avec mon ADN? Parce que, ben, c'est ça, il faut que ça fitte avec ton ADN aussi. Moi, je sais pas si je vais l'intégrer. Honnêtement, là, c'est coloré pas mal pour moi. Puis là, je t'ai dit tantôt qu'il va y avoir plein de déclinaisons de cette couleur-là, OK? Fait qu'on pourrait aller vraiment dans des bleus plutôt pâles, moyens à pâles, pour tous mes printemps puis mes étés, là, qui portent les couleurs très pâles, donc remplies de pigments blancs. Tu n'es pas obligé d'aller dans l'ultra foncé si c'est pas toi. Ou encore, en plein cœur de l'été, tu iras. Est-ce que tu vas aller mettre du gros sarcelle foncé? Peut-être pas, tu sais. Fait que différentes déclinaisons. Moi, je trouve que une des plus belles combinaisons, tantôt je t'en ai parlé avec le tan, là. OK, c'est ça. C'est ça ici. Je trouve que ça vient vraiment bien popper le vert. C'est sûr qu'on là, on est dans plusieurs couleurs. Donc, mes naturels classiques, là, ils doivent pas triper là, avec l'image que je présente ici.
Mais peut-être mes chics, mes créatives, mes branchés vont aimer ça. Si on y va un petit peu plus neutre ici, ben mixer avec du gris. Bon, là, honnêtement, j'aimais l'arranger à droite là, de la déclinaison, de le mettre avec du gris. Là, le bottillon, il est noir. Je dis pas que c'est parfait, là, mais je voulais. Tu sais, si avec un bottillon noir, j'aurais mis un tricot noir, pour être honnête avec toi, là. Ou sinon, j'aurais mis une chaussure sans être un bottillon, j'aurais mis plus comme un soulier, tu sais, comme neutre ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, je voulais juste te montrer qu'avec gris, ça peut être intéressant. Encore ici, on est dans plein de déclinaisons de bleu. On est plutôt bleu froid dans cet exemple-ci. Ici, on est un peu plus vert bleu. Puis vois-tu, avec les prunes, ça peut être intéressant, mais tu peux aller chercher carrément du marron. Ensuite de ça, je vais te montrer une dernière série d'agencements intéressants. Si tu regardes l'image de gauche, tu sais, tu as une espèce de sarcelle jeans bleu. Je trouve pas que c'est le meilleur amalgame. Lui, je voulais te le montrer. Je trouvais que c'était comme, Nya, ça tombe un peu à plat, tu sais. Fait que je le mettrais plus avec un jeans noir, honnêtement. Puis là, j'ai un exemple de noir ici. Oui, complètement à gauche. Vois-tu, je préfère mettre tu sais, la chaussure noire, le bas noir, et là, tu t'en vas mettre un espèce de sarcelle en haut. Donc, tu pourrais le mixer avec du noir, ça va vraiment être super. Le fameux brun ou même orangé. Sur le sec colorimétrique, hein, les couleurs à l'opposé s'agencent bien ensemble. Donc, le bleu est à l'opposé du orangé. Donc, orangé, brun. Fait que, tu sais, tout ce qui est là, c'est intéressant. Donc, l'orangé pourrait être très intéressant à mixer. Ici, vois-tu, si tu portes beaucoup de blue jeans, ben, va plus vers des bleus profonds, marines, pour utiliser cette tendance-là. Ça va être beaucoup plus joli. Puis, vois-tu, elle le pimper avec une espèce de rouge Bourgogne, Bordeaux, là, tu sais. Fait que ça peut être super intéressant. Ici, on est encore dans l'orangé. Vois-tu, tu vois les trois couleurs ici, puis elle le mixe avec du brun. Ici, vois-tu, on est allé chercher peut-être un petit peu plus un bleu-gris, je te dirais, pour mixer avec les jeans. Et ensuite de ça, on a mis du noir par-dessus. Donc, c'est très intéressant ça pour les hivers, entre autres. Ici, on est un petit peu plus dans le caramel beige. C'est superbe. Tu sais, on se rapproche du tan, en fait. On est juste peut-être un petit peu moins lumineux que le tan, mais on est là. Après ça, on a ici un peu plus, ça tire plus vers le vert. Fait que si tu es plus de type jeans, utilise peut-être plus un vert que, ben pas un vert, tu sais, faut pas que tu te ramasses avec un bleu-vert qui fait comme si tu bleu, si tu vert, si tu bleu, si tu vert, il me semble que ça joue. Fait qu'il faut que tu aies carrément vers le vert, carrément vers le bleu, et non pas l'entre-deux. Je trouve que ça fait bizarre. Ici, ah, c'est la même photo. Non, pas tout à fait. C'est un autre type de vert avec tout le noir en bas. Ici, on a un monochrome noir avec le manteau. Puis là, l'espèce de vert canard. Et puis ici, on est dans des bleus avec de l'orangé. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai préparé pour te mettre un petit peu en avant-goût de ce qui va s'en venir. Là, on embarque dans les soldes. T'en verras pas vraiment. Donc, si tu as des choses à t'acheter, tu peux acheter des trucs en solde, mais tu sais, la prochaine fois que tu vas vraiment réinvestir, tout dépendamment si tu fais garde-robe simplifié ou pas, là, ça se peut que tu achètes des choses et que tu profites des soldes, mais techniquement, ça ne sera pas avant mars. Première collection de mars, première collection printemps que tu vas voir techniquement ces couleurs-là. C'est ça. Une colorimétrie froide va aimer mixer avec du noir, du gris. Une colorimétrie chaude va aimer aller avec le tan, l'orangé, puis peut-être même le bordeaux. Mais encore là, il faut que tu sois un peu créative, branché ou peut-être chic pour arborer autant de couleurs sur un même look. Tu sais, les romantiques vont aimer ça plus doux. Peut-être plus les bleus, là, tu sais, un genre de monochrome ou camailleux bleu. Elles vont probablement euh, préférer ça. Maud qui dit donc pour les verts, c'est pas tant le sarcelle qui convient. Non, ce n'est pas le sarcelle. Sarcelle, à proprement dit, il y a beaucoup plus de vert que de bleu et ça, c'est vraiment automne. On est dans une couleur de type profonde, mais automne. Donc, il faut vraiment que tu aies cherché soit dans ton vert un peu de bleu, beaucoup de bleu en fait. Il faut qu'il tire plus sur le bleu. Tu sais, il faut qu'il y ait plus de pigments bleus que vert ou encore dans ton vert d'aller chercher des pigments noirs. Mais là, on se rapproche du vert forêt à ce moment-là, tu sais.